Anticiper, c'est éviter le stress. Face à l'administration, pas d'improvisation. Préparez votre dossier à l'avance, tout sera plus simple et vous serez plus serein. Un dossier bien préparé, c'est une chance de plus pour réussir. Si vous vous y prenez à l'avance, vous aurez le temps de corriger, de compléter et d'ajuster. Bien préparé, c'est avancer. Mal préparé, c'est reculer. À vous de choisir. Une procédure en 5 étapes. Étape 1. Préparez soigneusement votre dossier. Chaque document compte. Le prix de la demande pour un visa Schengen s'élève à l'équivalent de 90 €. Étape 2. Prenez rendez-vous auprès du centre officiel. Les prises de rendez-vous concernant les demandes pour l'Espagne et l'Allemagne sont gratuites. Du côté français, l'obtention d'un code pour rendez-vous coûte 350 MRU. Étape 3. Vérifiez votre dossier et déposez-le avec tous les justificatifs demandés. Les relevés biométriques seront effectués sur place. Chaque consulat possède son propre délai de traitement qui est publiquement annoncé. Il est en moyenne de 15 jours. Étape 5. La décision de délivrance ou non du visa vous est communiquée. Suivez ces 5 étapes officielles et mettez toutes les chances de votre côté. Frauder peut coûter cher. Vous êtes très nombreux à déléguer la prise de rendez-vous et la constitution de votre dossier de demande de visa. Ne vous fiez pas aux informations souvent fausses qui circulent. Adressez-vous à une personne de confiance et vérifiez que votre dossier ne comporte pas de documents faux ou falsifiés. Un refus de visa lié à des documents faux ou falsifiés hypothéquera la possibilité de l'obtenir lors d'une deuxième demande. Selon le type de fraude, vous risquez même une poursuite judiciaire. Un faux visa peut ramener directement au pays et n'imaginez surtout pas que vous pourrez en obtenir un vrai. Ne vous punissez pas vous-même, ne vous faites pas avoir, ne trichez pas et vérifiez toujours vos documents. Comprendre les refus de visa Schengen. En Mauritanie, en 2024, 2 demandes de visa Schengen sur 3 ont été acceptées. Oui, ne l'oubliez jamais, dans la majorité des cas, les dossiers sont acceptés. Si la plateforme appelée Système d'information Schengen émet un signal automatique d'alerte, la demande de visa est automatiquement rejetée. Les documents non valides, falsifiés ou carrément faux sont des motifs de refus. Un passeport périmé, un compte bancaire trafiqué ou un certificat douteux peuvent tout faire basculer. Enfin, un dossier mal préparé avec des justificatifs qui manquent ou qui sont insuffisants sera aussi rejeté. N'oubliez pas, chaque pièce compte. En cas de refus, une procédure d'appel est toujours possible. Chaque consulat a ses propres modalités. Renseignez-vous directement auprès d'eux. Le visa ne suffit pas. Bravo, parce que vous avez anticipé votre voyage et parce que votre dossier était recevable, les visas ont été accordés. Tout est presque prêt, n'oubliez rien et surtout pas l'essentiel. Le visa vous donne le droit de vous présenter à la frontière extérieure d'un pays appartenant à l'espace Schengen, mais la police nationale a, elle, le droit de vérifier les pièces de votre dossier. Ne prenez pas le risque de ne pas pouvoir monter dans l'avion ou d'être refoulé à l'arrivée. Emportez toujours avec vous les pièces justificatives de votre dossier. Bienvenue dans l'espace Schengen. La majorité de votre séjour doit se dérouler dans le pays qui vous a accordé le visa Schengen. Donc si vous partez en France, inutile de vous adresser au consulat d'Espagne. Le visa Schengen vous autorise à rester un nombre de jours maximum qui n'excédera jamais 90 sur une période de 180 jours et pas un jour de plus. Ces jours peuvent être utilisés en un voyage unique ou répartis en plusieurs allers-retours si vous disposez d'un visa à entrée multiple. Seule contrainte, ne pas dépasser le nombre de jours ni le délai accordé.
Le visa de court séjour ne permet ni de s'installer, ni de travailler. C'est une autorisation de circulation, pas un permis de résidence ni de travail. En respectant les règles, vous facilitez vos futures demandes de visa. Un bon séjour aujourd'hui, c'est un avantage pour obtenir un visa demain.